Ruther, j'ai besoin de 5 millions. Ruther, j'ai besoin de 10 millions. Ruther, j'ai besoin de 20 millions pour pouvoir faire passer mon projet à un palier supérieur. Ruther, si quelqu'un me donne 5 millions, dans 2 ans, je vais révolutionner l'Afrique. Ruther, si quelqu'un me donne 10 millions, je te promets, d'ici 1 an, mon projet va tout révolutionner au Cameroun. Pas les petits projets que les gens ont ici dehors là. Ruther, mon projet, je te dis, si quelqu'un me donne 15 millions, dans 1 an, mon projet va révolutionner ce pays. Ce sont les choses que j'entends au quotidien. Tous les jeunes aujourd'hui qui ont des projets parfois médiocres, parfois minables, sont dans une logique de pouvoir lever les fonds. Au point où, voilà, tout le monde se vend de dire j'ai pu lever 10 millions, j'ai pu lever 15 millions, j'ai pu lever 30 millions. Tout le monde veut lever les fonds. Tous les jeunes veulent lever des fonds. Je vais dire, c'est devenu la mouvance, c'est devenu la tendance. Au point où quand quelqu'un n'a pas levé de fonds, en réalité, on a l'impression que voilà, c'est quelqu'un de faible. Au point où lever les fonds est devenu presque une compétence dans une société, dans notre société. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 fondamentaux sans lesquels il ne faut jamais lever les fonds. Je vais vous donner 3 fondamentaux sans lesquels il ne faut jamais lever de fonds. Parce que beaucoup assimilent aujourd'hui la compétence de lever des fonds à quelque chose d'extraordinaire. Alors que, comme j'aime souvent le dire aux différents événements que j'organise, si aujourd'hui tu as un projet pertinent, tu as un projet dont tu peux expliquer de façon cohérente aux gens et que tu manques de l'argent pour pouvoir le développer, en réalité, c'est toi le problème. Parce que lever les fonds est devenu tellement facile. Tu as besoin de 10 millions, tu peux trouver quelqu'un en route qui te donne ça facilement. Tu as besoin de quoi? De 50, 100 millions. En 1 semaine, en 2 semaines, tout au grand max, on lève cette somme-là. Mais il y a 3 piliers que les personnes qui lèvent les fonds, malheureusement, ne prennent pas en considération. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, au bout de 6 mois, malheureusement, on les retrouve dans des problèmes parfois indescriptibles. Donc, je vais partager avec vous ces 3 piliers-là. Et le premier pilier sans lequel vous ne devez jamais lever de fonds, c'est de ne pas avoir une activité qui génère du cash flow chaque jour. Je vais me répéter. Le premier pilier sans lequel vous ne devez jamais penser à une levée de fonds, c'est de ne pas avoir une activité qui vous génère du cash flow chaque jour. Parce que aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les gens assimilent les montants de la levée de fonds à un chiffre d'affaires. Ça veut dire, tu vas voir quelqu'un, il te dit non, le mois dernier, on a fait 20 millions. Et lorsque tu prends sa comptabilité, tu consultes, en réalité, les 20 millions proviennent de la levée de fonds. Les 20 millions, c'est l'argent des gens qu'il a pris. Il s'est dit, le mois dernier, on a fait 20 millions. Non, votre premier champ de bataille, ça doit être de se dire, comment je fais pour avoir une activité qui me permet de générer du cash flow chaque jour? Parce que c'est quand vous avez cette activité-là que vous pouvez vous dire, ok, je prends l'argent des gens pour faire passer l'activité en question à un palier supérieur, à un palier beaucoup plus important. Mais ce n'est pas de dire j'ai levé 20 millions le mois dernier ou j'ai fait 20 millions le mois dernier. Et en réalité, quand on consulte vos rapports, 20 millions proviennent de la levée de fonds. Non, il faut arrêter, il faut stopper avec ça. Il faut stopper avec ça. Et la deuxième chose pour laquelle vous ne devez jamais, sans laquelle vous ne devez jamais lever les fonds, c'est ce que j'aime appeler, ou ce que mon grand frère Apollo Nanjo appelle les problèmes de riches. Ça veut dire, vous allez voir quelqu'un, il a son projet. Il se bat avec ses petits moyens pour développer le projet en question. Et le jour où il parvient à avoir de l'argent, maintenant il développe le projet sans se soucier de l'argent des gens. Vu que ce n'est pas son argent, il se dit, ok, on peut le dilapider comme on veut. Ça veut dire, vous allez voir, il va aménager 5, 6, 10 bureaux, alors qu'en réalité, avec 2 bureaux, on fait nettement et efficacement le projet. Vous allez voir des gens, ils vont s'acheter des véhicules pour l'entreprise, alors qu'en réalité, l'entreprise n'a pas atteint un stade où réellement on a besoin de lever des fonds, où on a besoin de véhicules pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Vous allez voir des gens, ils vont prendre des locaux qui coûtent 500, 800, 1 million, alors qu'en réalité, au stade où le projet est,
avec un local de 200, 300 000, ça fait nettement l'affaire. Mais comme il a déjà l'argent des gens, il se dit que bon, il y a l'argent, non, il y a de la trésorerie en caisse, donc on peut se permettre de faire un peu de saga. Non. Il faut éviter d'avoir les problèmes des riches lorsque vous utilisez l'argent des gens pour développer vos projets. Parce que ce n'est pas parce que c'est l'argent des gens qu'il ne faut pas se dire quelle est la façon la plus optimale pour pouvoir rationner un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, ce jour, il y a le problème de rationnement d'électricité. C'est de se dire comment je fais pour rationner les dépenses qui doivent être effectuées et de continuer à être efficace dans le projet. Ce n'est pas parce qu'il y a de la trésorerie que non, il faut tout acheter. Pas du tout. Et l'un des derniers éléments sans lequel vous ne devez jamais penser à lever de fonds, c'est de pouvoir endosser la levée en question sur un patrimoine immobilier. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aiment dire les banques ne financent pas les projets. Quand on va aller dans une banque, la chose qu'ils vont nous demander, c'est un titre foncier. Combien de jeunes ont un titre foncier? Les jeunes vont se dire, quand on va dans une banque pour pouvoir avoir du financement, ils vont nous demander d'avoir une maison. Combien de jeunes à notre âge peuvent avoir les maisons? Ils se disent, en fait, c'est parce que les banques sont stupides. Non, elles ne sont pas stupides. Certes, vous pouvez outrepasser les banques et à travers d'autres mécanismes de levée, avoir de l'argent. Mais une fois que vous avez cet argent, la première chose fondamentale à faire, c'est d'adosser l'argent en question sur un patrimoine immobilier. Ça veut dire qu'en réalité, si votre projet, par exemple, a besoin de 10 millions pour pouvoir le faire passer à une étape supérieure, en réalité, ce serait stupide de lever 10 millions. En réalité, ce serait stupide. Si votre projet a besoin de 10 millions pour passer à un palier supérieur, le minimum à lever, c'est tout au moins 12 500 000 ou 13 millions ou beaucoup plus même. Parce que l'une des règles fondamentales à retenir, c'est que lorsque vous faites une levée de fonds, vous devez l'endosser sur un patrimoine immobilier qui représente au minimum 25% du montant que vous avez levé. Ça veut dire quoi? Si j'ai décidé de lever par exemple 10 millions, je dois tout au minimum pouvoir endosser ces 10 millions-là sur un patrimoine immobilier qui vaut 2 500 000 francs. Ce n'est pas pour rien que, voilà, les autres, ils achètent les terres. Les autres, ils construisent beaucoup de biens immobiliers. Les autres, ils font des choses. À chaque fois, ils endossent leurs différents biens sur des patrimoines immobiliers ou leurs différentes entreprises sur un patrimoine immobilier. C'est parce qu'en réalité, même si vous prenez 12 500 000 et que vous prenez sur cette somme-là, vous prenez 2 500 000, 3 millions, vous achetez un patrimoine immobilier et que le reste vous investissez dans le projet. Même si ça ne fonctionne pas, le lendemain, vous pourrez présenter aux investisseurs, voici un patrimoine immobilier qui est commun au projet. Donc aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, il pourra prendre de la valeur et on pourra le vendre peut-être à 2 fois ou à 3 fois plus et récupérer une partie de votre argent. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et non faire des levées pour acheter des passifs comme des voitures, acheter des passifs comme le patrimoine immobilier qui après 1 an, 2 ans est totalement amorti, pour acheter des choses en réalité qui ne vous servent à rien. Il ne faut jamais faire de levée sans pouvoir adosser cela sur un patrimoine immobilier. Jamais. Jamais. Parce que, comme je le disais au début, lever des fonds aujourd'hui, ce n'est pas réellement la chose la plus compliquée à faire. La preuve en est que, voilà, aujourd'hui, on parle des anards, on parle des personnes qui ont promis les 50, 100%, 200%, 300%, 500% de rentabilité. Je veux dire, si toi, même si personne ne te connaît, si demain tu mets sur ton statut, je fais une levée, et voilà, si tu me donnes 100 000 dans 1 mois, je vais te donner 150 000. Les gens vont mettre l'argent, mon frère. Les gens vont mettre l'argent. Donc, c'est pas ça le plus compliqué. C'est de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. De comprendre qu'en réalité, je ne dois pas pouvoir prendre l'argent des gens sans avoir une activité qui me génère le cash flow tous les jours. Parce que c'est ça qui permet à la fin du mois de dire, en fait, on a pu faire tel montant ce mois et avec plus de moyens pour investir dans la communication, pour investir dans le marketing, on peut pouvoir faire un montant beaucoup plus élevé. Et qu'il ne faut jamais prendre l'argent des gens et commencer à avoir les problèmes des riches. C'est-à-dire mettre beaucoup plus d'argent qu'il ne faut à des endroits où en réalité parfois il ne faut pas mettre d'argent parce qu'on se dit que non, on a une trésorerie, il faut arrêter avec ça. Et surtout c'est de comprendre que on ne lève
pas les fonds sans pouvoir endosser cela sur un patrimoine immobilier. Jamais. Ça, c'est quelques petits conseils que je tenais à partager avec toi ce matin. Parce que voilà, je suis là sur le terrain de l'entreprise Njoka, où nous allons lancer dans quelques mois la construction de notre usine. Et si tu souhaites surtout apprendre une compétence qui peut te permettre de générer de l'argent en ligne, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo qui pourra te donner une compétence pointue dans un domaine et te permettre toi aussi, d'ici quelques mois, de commencer à générer de l'argent en ligne. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et bonne journée.